concrètement, comment toi tu t'appelles? Denise. Denise. Ok. Ici c'est Denise et ici c'est Odile. Odile. Ok. Dans un premier temps, on aimerait savoir concrètement. Toi, tu as dit c'est Denise et là c'est Odile. Denise, toi tu es en couple ou tu es célibataire? Je suis mariée. Tu es mariée. Ok, on aime ça. Et toi, en couple ou célibataire? En couple. Tu es en couple. Ok. Ça veut dire qu'on a affaire à des personnes déjà qui sont situées dans un certain. C'est ça. Ok. C'est Denise ici, non? Oui, Denise, elle connaît ton mari? Bien. Ok. Et tu connais son gars? Oui, je connais son gars. Ok. Tu valides son gars? Je le valide. Et toi, tu valides son mari? Hé, qu'est-ce que tu veux, maman? Tu Je valide avec plus. Ouais, avec mention plus. Avec mention spéciale. Ok, les filles. Ok, vous m'avez déjà. C'est vrai que vous m'avez dit dans un premier temps, c'est grande soeur et petite soeur. Mais c'est vrai qu'avant ça, avant d'être grande soeur et petite soeur d'abord, je pense que vous êtes des amis. Je pense qu'il y a vous ne vous cachez pas des choses. Voilà. En tant que ta grande soeur, tu vas nous énumérer c'est quoi la qualité première de ta grande soeur? Ma grande soeur, c'est... Je ne dois même plus dire que c'est ma grande soeur, c'est ma mère. Voilà. Parce que elle est toujours à l'écoute, elle sait donner des conseils, elle a le sens du partage, elle a le sens de quand je partage, il y a la famille, elle s'est réunie, elle sait donner de bons conseils qui vont t'aider dans l'avenir et c'est une belle âme. Et le plus important, c'est qu'elle a la crainte de Dieu. Okay. Et quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il y a certains actes qu'il ne faut pas poser. Ah, ça c'est très vrai. Voilà. Elle a énuméré tellement de points. J'ai demandé un seul. Elle a tellement énuméré. C'est pour dire à quel point il y a de la considération à ton égard. Tu vois un peu. Voilà. En tant que ta petite soeur ou peut-être même ta fille. Parce que c'est sûr que les liens qui vous lient sont vraiment très forts. Voilà. Quelle est la qualité première alors de, on va dire, ta petite soeur là? Elle est très respectueuse parce que maintenant, quand tu leur parles, elle n'écoute pas. Mais quand je lui dis quelque chose, même si elle n'est pas d'accord avec ce que je lui dis, elle suit. Et ça, c'est quelque chose que j'admire. L'obéissance, c'est une chose très importante et qui est la solution à beaucoup de problèmes. Donc moi, je dirais l'obéissance et l'écoute. Elle est à l'écoute et elle obéit. Quand je dis fais comme ça, elle ne duisit pas que non, elle fait d'abord. Et même si c'est comme pas tomber devant elle, l'avoir fait. Et ça, j'admire ça en elle. Ok, tu as suivi ce que ta grande soeur dit. On aime la qualité, c'est une très bonne qualité. Ce n'est plus évident de tomber sur des filles qui écoutent quand on leur parle. Maintenant, les filles détiennent. On connaît là, dit les filles d'aujourd'hui, on connaît de quoi il s'agit. Tout le monde connaît de quoi il s'agit. Déjà, dans un premier temps, quand je vous ai abordé, vous m'avez fait comprendre que vous êtes d'abord des entrepreneurs. J'ai compris ça. Voilà. Ça veut dire que quand tu dis entrepreneur comme ça, c'est une façon de faire comprendre que déjà, même si tu es mariée, tu es indépendante en quelque sorte. Ouais. Je suis indépendante puisque je peux m'offrir des choses que je veux sans pour autant passer par mon conjoint. Ah bon? C'est ce que je prône à beaucoup de filles. Okay. L'indépendance financière, c'est la première. Même de se penser à se marier, il faut penser à être indépendante financièrement. Voilà. Cette indépendance-là s'est faite grâce à ton mari ou bien tu as été indépendante avant de te marier concrètement? C'est vrai que mon mari, je l'ai connu, je n'étais pas encore indépendante. Il a joué un grand rôle dans mon indépendance, mais pour qu'un homme joue ce genre de rôle, il faut que toi, tu sois d'abord déterminé et même au départ, parfois, l'homme n'est pas très d'accord pour certaines choses. Surtout dans le métier où je suis esthéticienne et c'est un métier qui est un peu délicat parce que les hommes, ils se disent que tu vas entrer en salle peut-être de soins avec un client, tu vas peut-être faire ceci. Pour que l'homme, il faut que tu lui montres un certain degré de fidélité, de confiance, pour qu'il comprenne que non, je peux faire confiance à ma femme et je la laisse faire le métier. Donc, une femme doit être indépendante financièrement, que le mari veuille bien qu'il ne le veuille pas. Ah, ok, voilà. Tu as dit que tu fais dans l'esthétisme et tout. Toi, tu es situé où ici à Yaoundé alors déjà? Nous sommes situés là. On est là derrière l'hôpital central au niveau de l'université catholique. Exactement là. Derrière l'hôpital central. Avance un peu le photographe. Tu as dit derrière l'hôpital central, au niveau de l'hôpital... L'université catholique. Ah, ok. Le nom de ta structure, c'est quoi? Dame A et Ben Beauty Head. Dame A et Ben Beauty Head. Ok les gars, on va mettre ça dans la vidéo. Tous ceux qui sont intéressés, tu fais concrètement, quels sont les services que tu dispenses là-bas? Les soins de visage, avec beaucoup d'appareils de dernière génération. Ouais. Les pédicures, manicures, soins de hammam, gommage et aussi des produits skincare et surtout
les conseils, parce que beaucoup de femmes ont subi la dépigmentation et beaucoup de femmes que je rencontre ont des problèmes de dépigmentation. Donc du coup, moi je suis là pour les aider à sortir de là sans bobo et à résoudre les problèmes qu'elles ont rencontrés. Il y a pas aussi les hommes aussi, parce que même je vois oui, que... les hommes aussi, mais la plupart, sur une échelle de 1 à 10, on a beaucoup plus de clientes, on a 8 clientes femmes. Ah, ok, je vois. Mais c'est pour ça que je parle beaucoup plus des femmes. Donc si quelqu'un a fait la dépigmentation, il veut quitter le Njansan, comme on dit au quartier, il veut rentrer dans sa peau normale, il vient chez Dame A, il trouvera la solution à son problème. Ok, voilà. C'est que voilà, vous avez suivi les gars, tous ceux qui sont intéressés déjà, on a apprécié l'initiative. Elle a dit que bien qu'elle était indépendante, c'est vrai qu'elle a eu les prémices, elle a eu l'idée. C'est sûr que on va dire son mari, son partenaire de vie, a été aussi celui-là qui était aussi l'épaule sur laquelle tu pouvais t'appuyer. On apprécie aussi, c'est bien. Et toi, elle a dit qu'elle est entrepreneur, je ne sais pas si c'est qu'elle ou bien aussi toi aussi. Toi aussi tu en es une. Entrepreneur, oui. Je suis entrepreneur, je suis plus concentrée dans le domaine capillaire. Ok, je pour vois. la vente des perruques, le traitement des perruques et la coiffure. Et dernièrement, j'ai effectué un voyage au Nigeria pour aller me mettre au top du niveau. Parce que quand tu exerces une activité, tu dois toujours être au niveau des dernières générations pour surprendre. Parce que les clients aiment les nouveautés, les clients aiment se faire surprendre. Donc, de temps en temps, il faut penser à se mettre au niveau. Donc, je suis donc spécialisée dans la vente des perruques de qualité, un peu comme ce que vous voyez sur ma tête. On apprécie, c'est de la bonne qualité, on voit ça. Ça veut dire quoi? Comme elle a déjà un local, c'est quoi? Vous travaillez en corrélation? En partenariat. En partenariat, Mais comme c'est la famille, j'espère qu'elle te fait ça gratuitement. Ça entre nous là-bas. Ça entre vous, oui. Ok. Ça veut dire que c'est situé au même endroit, c'est ça? Oui, hôpital central. Derrière l'hôpital central, c'est ça, non? Oui. Voilà. Oui, à l'université catholique, non loin des lycéens. Ok. Les gars, vous avez suivi, on a affaire à 2 entrepreneurs, ouais. Maintenant, c'est vrai, vous avez dit que vous êtes mariés et tout. Maintenant, moi, j'aimerais savoir concrètement, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les tests de fidélité? Oui. Les vidéos où on fout le téléphone de la go, du boy et tout ça, vous avez entendu parler de ça? Bon, j'ai entendu, mais j'ai jamais participé. Ok. Penses-tu que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? C'est pas une bonne chose pour moi. Ok. Ça veut dire que pour toi, le téléphone doit être privé? Oui. Si tu es en couple avec ton gars, il n'a pas le droit de toucher ton téléphone? Oui, il n'a pas le droit parce que dans mon téléphone, je peux avoir certaines conditions des clients parce que en causant aussi avec les clients, on crée certaines affinités que par exemple, elle peut me confier un coup que, comme tu vois là, j'ai un coup sur ma tête, je ne voudrais pas et tout. Et si par exemple ton mari tombe sur ce genre de message, on ne sait jamais, ça peut peut-être se retrouver quelque part. Donc je pense Attends, si ton mari tombe sur ce genre de message, ça peut se retrouver quelque part comment? Je ne sais jamais. Donc... Ça veut dire que toi, dans ton couple, tu n'as pas confiance à ton mari? Bon, il ne faut pas quand même arriver là, mais je pense que le téléphone doit être privé, personnel, parce que moi je ne fouille pas, donc ça devait être... J'ai demandé ton point de vue. Ton point de vue, c'est que le téléphone est privé. Oui. Ok. On ne doit pas fouiller. Voilà. Elle a dit ceci, que son point de vue, le téléphone est privé. Moi, je ne sais pas, toi qui es marié, toi qui vis, on va dire, une vie un peu différente, penses-tu aussi que tu partages le même point de vue qu'elle? Tu penses que le téléphone est privé? Moi, je pense que ça dépend du début de la relation. Chaque relation se fonde sur des règles. Donc, si au départ, vous avez dit que le téléphone reste privé, que ce soit ainsi. Si vous décidez de partager les téléphones, pas qu'à un moment donné, vous arrêtez de partager les téléphones. Donc, ça dépend de chaque couple. Mais pour toi, l'idéal, en fait, si on te parle en termes de couple, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est que le téléphone doit être partagé entre les deux partenaires. Sans crainte. Ok. Ça veut dire que toi particulièrement, vu que tu as que le téléphone est privé, ça veut dire que toi, si ton gars là, il est là aujourd'hui, là, il te demande que tu donnes ton téléphone, tu peux pas? Je vais donner, non, mais ça il n'y aurait pas... Oui. Ça va contenter, mais tu vas lui donner le téléphone. Ça veut dire que malgré moi. Tu caches des choses dans le téléphone. Quand on m'était dit, il y a certaines confidentialités. Tu es sûr qu'il ne s'agit que des confidents? Oui. Donc il n'y a rien d'autre avec d'autres hommes? Il n'y a rien d'autre. Ok. Parce que tu as dit que tu es parti au Nigeria là. Et tant que tu es parti au Nigeria, ton chéri était d'accord, c'était avec son approbation? Bien sûr. Ah, ok. Ça veut dire qu'il n'a pas douté de toi et qu'un truc s'est passé là. Voilà, les femmes, je constate que j'ai affaire à des femmes matures. Donc, il sera aussi question de réellement donner c'est quoi concrètement, quels sont on va dire, les axes d'amélioration des relations selon vous aujourd'hui de nos jours? Quels sont les axes d'amélioration des relations? C'est-à-dire que quels sont on va dire, les points primordiaux des relations et ce qu'on peut améliorer dans ce sens? Donc, dans une relation, qu'est-ce que le couple doit faire pour rester ensemble? Voilà, oui, on va dire pour que sa relation soit durée. C'est facile, papa. Ok, disons ça comme ça. Voilà.
Donc pour moi, je dirais que c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Ok. Quand tu dialogues dans ta relation, peu importe ce qu'il y a, quand on a affaire à deux hommes, le problème, quand on a affaire à deux hommes, donc avec grand H, Ouais. quand on peut se parler, s'il n'y a pas mot, on va s'entendre. Même si tel a trompé tel, même si tel a fait quoi tel, si vous pouvez y vous parler, qui a l'amour. Donc pour moi, c'est le dialogue. Il faut primer sur le dialogue. Le dialogue est la solution à tout. Et éviter aussi d'amener les gens pour venir vous aider. Quand vous êtes avec ton gars ou avec ta go, vous devez pouvoir d'abord gérer à deux. Pas tout le temps appeler les amis, les frères qui vont venir et après, ils ne sont pas toujours heureux de vous voir ensemble. Et donc c'est eux qui amènent souvent beaucoup de troubles faits. Donc c'est un peu ça pour moi, le dialogue. Ok. Et toi, c'est que le dialogue? Oui, le dialogue. Ok. Elle a dit que pour elle, c'est le dialogue. Et toi, te concernant particulièrement? Ta grande sœur, non, c'est ça qu'elle a dit. Vous vivez ensemble? Bon, non, mais on passe tout le temps ensemble. Ok. Et toi, toi, c'est quoi ton point de vue concernant ces... Moi, j'écoute ses conseils. Donc, quand je sens que les relations, parce que moi, je suis un peu quelqu'un de très rancunier et impulsif. Ah. Oui. Donc, parfois, comme elle dit tout, c'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est ça que j'applique un peu. On dit souvent que les couples, quand il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de problèmes. Quand c'est qu'il y a des problèmes avec ton chéri, est-ce que tu demandes souvent les conseils à ta grande sœur? Oui, parfois. Parfois, ça veut dire que parfois c'est tu demandes les conseils, parfois tu fais comment? À ma tête. À ta tête. Et penses-tu que ta tête ne peut pas te jouer des tours? Oui, ça me joue souvent des tours. Pourquoi? C'est un problème, tu ne veux pas en parler, bien c'est comment? C'est juste comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très impulsif. J'aime souvent prendre certaines décisions à la hâte et... Sinon, toi, c'est une bonne chose. Non. Je sens travailler dessus. Ah, ok. Mais tu ne penses pas qu'il y a certains comportements qui méritent une certaine assistance pour s'en défaire? Et je pense que la personne la mieux placée peut être ta soeur, non? Vu qu'elle dit, ok les filles, on va dire qu'on a appris en quelque sorte que réellement votre avis, mais on va chuter là en demandant aussi concrètement, qu'est-ce que selon toi dans une relation est éliminatoire? Que si ton homme fait ça, c'est mort, peu importe à quel point tu l'aimes. Je sais pas encore. Ça veut dire que tu pardonnes tout en amour et tout? Non, je pardonne pas tout. Voilà. Qu'est-ce que alors tu ne pardonnes pas concrètement? Bon. Laissons là-bas la question là. Allez ça. Oui. Ok, elle ne veut pas nous dire. Mais toi qui es marié concrètement, aujourd'hui on va dire qu'est-ce que tu serais incapable de pardonner à ton homme? Le manque de respect. Qui peut s'écraser de quelle manière? Peut-être que moi je suis mariée comme tu as dit. Voilà. Je rencontre mon homme avec une fille là. C'est mon mari, donc ça veut dire que c'est déjà ma propriété. Qu'il fasse comme si il ne me connaît pas. Tu vois, là je ne pardonne pas. Mais s'il me voit, il m'a trompé, il est avec une fille. Et qu'il comprend, il fait le bon choix. Donc il vient vraiment que voici ma femme et tout. Il me donne ma place, moi je pardonne. Donc le manque de respect, peu importe où ça se trouve. Même si moi je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, mais quand je te trouve n'importe où, si tu me donnes le respect que je mérite, non, c'est bon. Ok, les gars. On a compris concrètement de quoi il s'agit. Ok, s'il était question de donner un message à des femmes célibataires là, ou des femmes en couple, quel est le message que vous pouvez donner alors pour sensibiliser les pensées de tout un chacun? Comme j'ai déjà dit, mon message, j'ai mes deux messages que je vais passer. Oui. Le premier message, quand on est en couple avec quelqu'un, il faut dialoguer. Voilà. Il faut dialoguer depuis le début de la relation jusqu'à la fin, c'est-à-dire savoir à qui tu as fait, pas que ce soit, et il faut être vrai. Si c'est que tu aimes manger avec les mains, maman me dit que maman il mange, pas qu'après demain, quand tu m'avais mais il s'étonne. Tu dois dire, être vrai et dialoguer, parler de tout ce que tu vois que ça peut entraver votre relation et aussi éviter le manque de respect, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Si tu aimes un gars et qu'il te regarde un regard, donne le respect à celui que tu aimes et tu oublies l'autre. Parce que tu auras fait un choc, pas qu'après demain ça se redonne le respect primordial et le dialogue suit. Voilà, c'est une bonne chose. Je ne vais pas te couper, mais tu as dit ici une chose ici que si c'est que tu croises ton gars, le plus important c'est qu'il te donne ta place, tu vois. Ouais. Mais toi en tant que femme, penses-tu qu'un homme devrait pardonner l'infidélité de sa femme? Oui, pardon, pas pourquoi. Il doit pardonner, oui. Ah bon? Oui, il doit pardonner, pardonne pas pourquoi. Est-ce que l'homme, quand on dit que nous sommes les hommes avec un H, non, je suis un homme comme tu es un homme. Je ne supporte pas on dit que la femme c'est celle-là qui peut arrêter l'infidélité à tout moment. Je ne suis pas d'accord qu'une femme soit infidèle à son homme, mais si c'est que ça arrive à ce niveau, tu dois trouver la place dans ton cœur pour pardonner à ta compagne. C'est très important. Ok. J'aime bien ta vision des choses, même comme pardonner l'infidélité de la femme, c'est compliqué. Pourquoi on pardonne pour l'homme? Ce n'est pas pareil. Toi, quel est le message que tu lances? Toi, lance seulement un seul message là-bas.
Le dialogue est primordial dans une relation. C'est le dialogue qui résout tout. Toi, tu réussis à dialoguer. Toi qui es impliqué là. Ne dis pas les choses que tu n'as plus peur. J'apprends déjà à dialoguer. Tu apprends déjà. Oui, ça vient déjà. Ok. Merci alors les filles. Merci. J'espère que vous allez aimer. Vous allez nous dire concrètement ce que vous avez pensé de l'intervention de ces deux magnifiques demoiselles. Et vous connaissez encore. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. C'était le TST 237.